Bonjour à tous. Eh bien, il est l'heure de vous parler de cette finale de Coupe du Monde des clubs entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Bon, c'est pas du tout le résultat auquel on s'y attendait. Voilà, le Paris Saint-Germain a été largement favori, mais c'est Chelsea qui a remporté cette Coupe du Monde des clubs et de quelle manière? 3 buts à zéro. Déjà, Paris Saint-Germain voilà, était favori du fait qu'ils ont gagné tous les trophées cette saison et surtout la Ligue des Champions, la finale 5-0 contre l'Inter Milan, on s'en souvient. Après, Chelsea, ils ont gagné aussi une Coupe d'Europe, même si c'était que la Conference League. Et ils ont terminé quatrième en championnat d'Angleterre. Et sur cette Coupe du Monde des clubs, le Paris Saint-Germain a quand même éliminé le Bayern en quart de finale. Et le Real en demi-finale 4 buts à 0, alors que Chelsea a éliminé Benfica et deux clubs brésiliens, je crois, Palmeiras et Fluminense. Et bien, du coup, Paris était favori, mais sur le terrain, c'est pas du tout ce qu'on a vu. Parce que Chelsea a gagné 3-0, 3 buts en première mi-temps et c'était clairement mérité. Ils ont marqué, ils ont eu plus de situations, ils étaient plus agressifs, ils gagnaient plus de duels. Ils ont vraiment fait un très bon match. On n'a pas reconnu les Parisiens. Le milieu de terrain a été dépassé. Les attaquants, on les a pas vus. La défense, elle se faisait transpercer. Aucun joueur parisien n'a été bon vraiment hier. Du coup, par Chelsea, là, ils ont fait mal à Paris, notamment par Cole Palmer, qui a été élu homme du match et meilleur joueur du tournoi. Il a mis un doublé et fait une passe décisive. Le premier but sur une passe en retrait de Malo Gusto, il contrôle, il met un plat du pied, petit filet, Donnarumma il n'y peut rien. Deuxième but, il y va tout seul, il met une petite feinte. Ensuite, plat du pied au même endroit que le premier but. 2-0. Et le troisième but, Palmer il met une balle en profondeur à Joao Pedro, ça transperce sa défense. Joao Pedro il met un petit piqué au-dessus du gardien Donnarumma et ça fait 3-0. 3-0 à la mi-temps, net, sans bavure. Ensuite, on revient en deuxième mi-temps. Paris Saint-Germain a plus le ballon, parce qu'il forcément faut qu'ils reviennent au score. Ils essayent de revenir, mais ils ont du mal. Ils ont du mal dans ce match-là à percer la défense de Chelsea. Et c'est même Chelsea qui a plus d'occasions sur les contres. Ils auraient vraiment pu faire mal encore plus au PSG. Et du coup, victoire méritée de Chelsea contre le PSG. En fin de match, il y a eu des tensions. Luis Enrique a mis une petite gifle à Joao Pedro qui s'est jeté au sol. Beaucoup de gens critiquent ça, disent que Luis Enrique doit être sanctionné parce qu'un entraîneur n'a pas à en venir en main avec un joueur. On verra ce qu'il en est pour ça. En tout cas, oui, il y a eu beaucoup de frustration côté parisien parce que forcément, quand tu as l'habitude de tout le temps gagner et que tu perds, là, ça fout les boules. Et du coup, même si pour l'instant cette compétition n'a pas trop de hype, le PSG aurait aimé la gagner pour tout gagner et de dire on est champion du monde. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire ça. Ils ont fait une saison magnifique et Chelsea, ils sont fiers et de dire qu'ils sont champions du monde. Voilà, même si on sait très bien que ça n'a pas la valeur de la Ligue des Champions. Mais voilà, ça reste une ligne sur le palmarès. Du coup, maintenant, on verra dans les prochaines années ce que ça va donner. Est-ce que dans 4 ans, la compétition va prendre plus de valeur? On verra. Du coup, maintenant, il est temps pour les joueurs d'aller en vacances pendant un mois. Car début août, ils reprennent la compétition. Et puis, du coup, le PSG, la saison prochaine, ils seront très attendus après avoir fait une saison magnifique comme celle-là. Beaucoup de gens vont vouloir les contrer, ils vont sûrement travailler le système du jeu du PSG pour essayer de les contrarier, ce que Chelsea a bien fait sur ce match-là. Du
Bon, on verra si PSG l'année prochaine ils seront capables de rééditer une grande saison comme ça, ou si les adversaires vont trouver la parade pour les battre. Voilà, c'était mon avis sur cette finale de Coupe du Monde des clubs. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.